Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien et les garçons aussi parce que je crois que j'ai aussi des hommes qui me suivent donc voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur ma chaîne le budget de Natou. Bah, pour ceux qui le savent, c'était un petit peu Bagdad chez moi. Donc bah, une séparation, une perte de travail, j'ai été hébergée chez mes parents. Et puis je devais reposter en septembre parce que ma situation avait évolué et bah, malheureusement, on va en parler, je vais rien vous cacher parce que j'ai pas envie, parce que j'ai créé cette chaîne et aussi pour qu'on soit dans le partage. Et puis là, vous allez voir clairement que je repars de zéro, voire de très bas. Oui, que j'ai un peu craqué mon slip et que du coup, je me suis mise dans une situation extrêmement compliquée. Mais je ne vais pas vous le cacher, vous savez très bien comment ça se passe quand il y a une séparation. Et bien souvent nos travers reviennent, c'est-à-dire moi j'ai des achats compulsifs parce que bah, je suis pas dans ma tête, pas dans ma peau et que je ne sais pas pourquoi, sur le moment ça me fait du bien. Et quand je fais mes comptes, ça me fait plus de bien. Donc voilà. Donc on va parler un peu de tout ça. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je suis désolée. Mais j'ai besoin de partager avec vous et puis de vous expliquer un peu où j'en suis et ce qui va se passer pour les semaines à venir. Alors, comme vous le saviez toutes, je me suis séparée il y a quelques mois. Je travaillais de chez moi, j'étais assistante maternelle. Donc, en quittant la maison, j'ai également perdu mon taf. Qui dit taf, bah, plus de salaire, voilà. J'ai très vite rebondi, j'ai très vite trouvé autre chose, donc c'était cool. Et puis voilà, une rencontre. J'ai rencontré quelqu'un. C'était tout beau, tout neuf. Et je suis tombée d'eau. Je suis tombée sur ce qu'on appelle un beau parleur, les filles. Oui, je pense que certaines d'entre vous, ici, là, par là, ont déjà connu ça. Donc voilà, donc moi, voilà, ça se passait très bien. Donc j'ai décidé de quitter la région et de partir clairement en Bretagne, voilà, pour refaire ma vie. Oui, j'ai tout quitté, le travail, le logement que j'avais trouvé, mes enfants, en me disant que ben, de reprendre ma situation et ma vie personnelle en main me ferait de moi une meilleure mère par la suite parce que ben, j'aurais une stabilité psychologique en tout cas. Et puis ben, malheureusement, on m'a envoyé du rêve, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout de 15 jours, je suis revenue sur mes pas. Voilà. Clairement, pour dire les choses, il y en a qui vont me poser la question, mais je vais vous le dire, c'est la personne avec qui j'étais qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas de sentiments. Vous allez me dire, ah ouais, donc le mec il te fait tout quitter pour te dire à la fin qu'il n'a pas de sentiments. Oui, il y en a qui sont comme ça. Effectivement, moi je pensais en fait j'avais un problème de stabilité, mais il y a pire que moi, comme vous pouvez le voir. Donc, mais au final, c'était un bien pour un mal, parce que pour la suite, moi je me suis clairement rendu compte avant de partir que bah, j'avais rien à foutre ici, quoi. Que moi, c'est pas le genre de relation que j'attends, et puis que je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui fasse limite mouchoir sur mon ancienne relation pour aller de l'avant, pour avancer. Donc c'est dur à dire, c'est triste aussi à dire, mais c'est la réalité des choses. Et j'ai mis du temps à accepter ça. J'ai également mis du temps à me dire que je m'étais trompée sur cette personne. Et au final, aujourd'hui, bah, j'ai pas de regrets. Parce que en fait, le regret, c'est ce qui me bouffait et c'est ce qui a retardé en fait ma guérison. Parce que il y avait plein de choses, je me disais que j'avais pas bien fait enfin, j'avais pas fait les choses correctement. Voilà. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui ai pas bien fait les choses correctement, parce que moi, j'ai accepté beaucoup de choses de cette personne, mais lui n'a pas accepté la personne que j'étais. Donc, pas de regret. On avance, on va de l'avant. Et puis, donc voilà. Donc là, franchement, je suis revenue dans la région avec de très gros problèmes financiers. Parce que, bon, bah voilà, il y a une situation où j'ai un peu craqué mon slip. Il y a eu, je vous le cache pas, un tatouage qui est pas fini. J'ai essayé de vous le montrer, mais ça va pas être pratique. Voilà, donc vous ne voyez pas parce qu'il est dans l'autre sens, c'est un lion, bref. Il n'est pas terminé, donc je devais terminer fin octobre et malheureusement, bah, je reprends le travail. Donc du coup, ça sera terminé que mi-décembre.
Bref, passons. C'est juste pour vous dire que vous savez combien coûte un tatouage, enfin certains d'entre vous savent que c'est un coût énorme et que forcément, eh ben, qui dit fait tatouage dit finance, craquage. Voilà, donc du coup, là j'ai craqué totalement mon slip. Voilà, il y a eu ça, il y a eu des achats compulsifs, il y a eu des vêtements, il y a eu plein de choses. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, connaissent ça, il est vide. Voilà, Noël, économie, vacances, vous saviez que j'avais énormément investi dedans, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'argent, et tout ça est parti. Mais après, je vous cache pas, j'ai aussi acheté une voiture, et forcément, ça a eu un coût. Donc, dans mes finances, ça s'est ressenti. Mais bon, voilà, après, quand on quitte la maison et qu'on quitte sa vie, forcément, à un moment donné, il y a des choses que je n'avais pas et qu'il fallait que je me rachète, dont une voiture. Donc, ça a été fait. Donc voilà, donc me revoilà un petit peu à la case départ, c'est-à-dire sans rien. Donc on va faire ensemble, voilà, on va repartir de zéro. Vous allez voir très vite qu'actuellement, pour le mois prochain, je vais avoir 1000 euros de chômage. Je reprends une activité à partir de mercredi, rien à voir avec la petite enfance. Pour ceux qui me suivaient, j'étais assistante maternelle, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, je ne suis pas apte. Voilà, je sais que quand je suis dans la région, ça a été très très dur pour moi. J'étais très bas. Mais comme on dit, pour remonter, il faut être au plus bas. Donc c'était le cas. Pour moi, j'étais très bas. Et à l'heure actuelle, je reprends du poil de la bête. Me revoilà. C'est moi Natou. Et du coup, eh ben, je vais avancer. Et du coup, je suis en train de vous montrer comment ça va évoluer. C'est-à-dire professionnellement, sentimentalement, c'est un petit peu... Ça va mieux. Enfin, en tout cas dans ma tête. Et puis ce qui va un petit peu, voilà, mes projets à venir, il y en a pas mal. Et un de mes projets qui est arrivé, c'est-à-dire l'ASMR. Pour ceux qui m'ont suivi hors YouTube, parce qu'il y en a qui m'ont suivi par mail, avec qui je suis restée en contact, le savent, mon projet c'était de créer une chaîne ASMR, et c'est chose faite. J'ai créé ma chaîne ASMR récemment. Pour ceux que ça peut intéresser, c'est Natou ASMR. Mais pour le coup, je vais mettre en barre d'infos, ma chaîne pour que vous puissiez aller faire un petit tour pour ceux que ça intéresse, bien sûr, parce que c'est pas le cas du coup de cette chaîne, hein, c'est sur le budget, donc il n'y a rien à voir avec l'ASMR. Mais si ça peut vous intéresser, allez voir, je commence tout juste, donc j'ai très peu d'abonnés, très peu de vues, mais après on commence tous par là, donc bon bah voilà. Donc voilà, c'est un de mes projets. Le deuxième projet important pour moi, c'est de quitter la Charente-Maritime. Et je pense que courant 2024, ça se fera. Voilà, j'ai l'intention de partir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, clairement, je le dis, j'étais dans une situation extrêmement compliquée. J'ai fait des choix dans ma vie qui n'étaient pas simples. Et comme tout le monde le sait, la facilité pour les gens, c'est d'être en jugement. Voilà. J'ai tout quitté du jour au lendemain pour un homme, pour partir sereine. Les gens ne comprenaient pas parce qu'on venait de se rencontrer. Et effectivement, c'était une de mes grosses erreurs. J'en ai fait plein des erreurs en cette année 2023, je vous le cache pas, et vivement qu'elle se termine cette année parce qu'elle était pourrie. Donc voilà, donc c'était une de mes grosses erreurs. Ensuite, il y en a eu d'autres, des erreurs dans ma vie. Et à l'heure actuelle, à 37 ans, je n'en ai ras-le-bol de devoir me justifier au niveau des gens, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, de ce que je ne fais pas bien. Et je ressens le besoin de quitter cette région. Je ne me sens plus chez moi, je me sens plus bien. Donc du coup, mon projet, c'est de m'en aller. Donc je pense que courant 2024, ça va se faire. En tout cas, souhaitez-moi bonne chance. Et l'autre projet, c'est de me relancer dans le système des enveloppes budgétaires parce que franchement, c'était super pour moi, ça m'avait pas mal aidé et que je me sens mieux dans ma tête. Et donc je me dis du coup, ça va être un bon tremplin pour avancer, aller de l'avant, me mettre de l'argent de côté pour mes projets à venir. Et je sais que vous, là, qui êtes là, vous êtes souvent là pour m'aider. Et faire mes vidéos, ça m'aide psychologiquement. Donc voilà, c'était long, ça fait déjà 10 minutes que je vous raconte ma life. Hein. Donc vous avez le droit de me dire en bas, oh elle nous a saoulé celle-là. Donc voilà. Donc je vais pas vous dire le travail que je vais faire là, à partir de mercredi, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que les gens qui me côtoient, qui me connaissent dans la vie de tous les jours, sachent ce que je vais faire. Voilà, tout simplement parce que comme je vous ai déjà dit, les gens ça parle, ça critique. Et de toute façon, ça sait faire que ça parce que je pense que dans leur vie, ces gens-là, ils se font chier. Donc, du coup, ils ont besoin de ça pour avancer. Voilà. Sauf que moi, ça me détruit.
c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité, hein. Je sais pas si j'en avais parlé, mais c'est mon côté à moi hypersensible qui fait qu'à un moment donné, j'arrive plus à vivre avec. Voilà. Donc j'ai besoin de me reconstruire et la reconstruction passe par partir, m'éloigner de ces gens. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de quitter la région dans laquelle je me trouve actuellement, la Charente-Maritime. Voilà, donc on va partir sur le mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai compté que j'allais avoir à peu près 1000 euros de chômage. Voilà, en sachant qu'à là actuellement, je suis hébergée. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails. La personne qui m'héberge actuellement, heureusement qu'elle est présente, sinon je vivrais dans la rue ou dans ma voiture. Voilà, parce que quand je fais mes comptes, je me rends compte que je suis en incapacité en fait de payer un loyer et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'assurance habitation, l'EDF, l'eau, etc., etc., etc. Actuellement, là pour le mois de octobre, c'était une catastrophe pour moi financière parce que j'ai démissionné de mon travail sereine et que, parce que oui, voilà, je vivais chez la personne avec qui j'avais rencontré, donc forcément j'ai dû tout quitter et que j'ai tout perdu aussi. Voilà. Mais en même temps, ça me servira de leçon. Je me dis que ça nous rend plus forts, hein, et ça nous fait grandir, même à 37 ans, et que du coup, voilà, je vais de l'avant. Donc actuellement, j'ai pas les revenus, c'était la merdasse, la merdasse, et que du coup, au mois d'octobre, c'était catastrophique. Donc quand j'ai fait mes comptes, je me suis dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Je vais vivre dans ma bagnole, quoi. Et au final, là, je suis hébergée, donc voilà, on me nourrit, donc j'ai beaucoup de chance, oui, j'en ai conscience, surtout vu la situation actuelle et ce que j'ai vécu avec cette personne de base. Je m'en sors bien en fait. Et c'est là où je me dis qu'en fait j'ai fait de grosses erreurs dans ma vie et de mauvais choix également. Alors du coup pour le mois de novembre, on va rester sur les mêmes bases qu'avant, c'est-à-dire que je vais toujours avoir tout ce qui est téléphone de mes enfants, même si ils ne sont plus avec moi, que je ne les ai plus en garde. J'ai toujours le téléphone de mes enfants ainsi que mon téléphone à moi. Donc on est déjà à 60 euros. Ensuite, je vais avoir Topasmat. Pour ceux qui ne connaissent pas Topasmat, c'est un logiciel, vous allez sur internet, vous tapez Topasmat. Pour les assistantes maternelles, c'est là-dessus qu'on rentre tout ce qui est les heures qu'on a fait, et puis ça calcule pour la feuille de paye, le salaire, fin de contrat, pour les impôts, etc. C'est pour ça que je ne vais pas arrêter, parce que je vais avoir les impôts à un moment donné et que je suis bien contente d'avoir ce calcul-là. Donc du coup, je paye à peu près 8 euros, ce qui est beaucoup moins que ce que je payais avant. Mais bon, j'ai YouTube, 13 euros. Mais YouTube, pour le coup, je ne peux pas arrêter parce que comme vous savez tous, je suis créatrice de contenu. Et entre l'ASMR et du coup ma chaîne budget, je peux pas me permettre de pas l'avoir en fait. Donc du coup, je paye à peu près 13 euros de YouTube. J'ai mon assurance, non pas habitation parce que je n'ai pas de logement, mais mon assurance voiture, mon assurance décès, pour mes enfants, enfin voilà, pas mal de petites choses. Et je suis à 40 euros par mois. J'ai tout ce qui est Pixpay. Donc Pixpay, c'est 6 euros. Donc Pixpay, c'est la carte bancaire de mes garçons. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, vous pouvez faire un petit tour, c'est super, franchement, c'est l'organisation en tant que parent, c'est cool. Franchement, je vous conseille. Ensuite, j'ai l'IRSEM, donc l'IRSEM, c'est ma mutuelle. De là, je vais changer de travail, donc je vais changer de mutuelle aussi. Je suis à 95 euros, c'est énorme, franchement. Et en plus, elle est pourrie, donc je vous la conseille pas du tout. Et je fais pas de pub. Ensuite, craquage, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai Shein, donc j'ai 85 euros pour Shein, donc au mois de novembre, ça sera ma dernière mensualité. Oui, ça va, hein, la critique là, elle est facile, hein. Je vous l'ai dit, j'ai eu un craquage. Ensuite, j'ai Netflix, 8 euros, Netflix que je vais arrêter. Parce que là, je suis actuellement hébergée et la personne a Netflix, donc aucun intérêt que je paye moi de mon côté Netflix. Ensuite, j'ai un site chinois, donc je vais pas venir dessus, ça sert à rien. C'est un site en fait où je regarde mes séries coréennes, chinoises, voilà, thaïlandaises. Oui, j'aime beaucoup, voilà, passage. Je paye 6 euros. Et du coup, le mois prochain, j'ai des frais d'avocat par rapport à mes filles. Et donc, sur 240 euros, il me reste 180 euros à payer. Et j'ai donné la totalité le mois prochain. Donc, je serai sur un budget de 501 euros pour 1000 euros à peu près de chômage, en sachant que je leur donne de l'argent. Donc,
Je me suis dit que j'ai retiré déjà de ce que j'avais le droit au chômage. J'espère qu'ils vont pas m'en retirer plus parce que sinon c'est la misère. Donc je me dis qu'il devrait me rester à peu près 499 euros. Heureusement, j'ai pas de loyer, hein, parce que je sais pas si vous savez, mais bon, en ce moment de nos jours, le loyer c'est excessif, plus le DF, plus l'eau, plus l'assurance habitation. Voilà, après on bouffe plus quoi. Mais bon, je sais que j'ai craqué mon slip et que c'est ça qui m'a foutu grave dans la merde. Voilà, en sachant qu'actuellement, il y avait aussi, je donnais une pension alimentaire à mes enfants, enfin au père de mes garçons, et qu'actuellement je suis en incapacité de le faire parce que j'avais pas de chômage, enfin voilà, mes revenus n'étaient pas suffisamment hauts. Mais que j'aimerais faire aussi en sorte de pouvoir redonner parce que c'est normal en fait. Donc voilà, donc j'avais 140 euros à donner, le mois dernier j'ai pas pu le faire. Et je sais pas si au mois de novembre ça va être possible aussi parce que je reprends le travail, mais mon salaire de novembre il sera qu'au mois de décembre et que je dois mettre de l'essence pour aller travailler, que c'est pas à côté de chez moi, que je dois aussi manger parce que nourrir, héberger tout ça, enfin bon, ça marche qu'un temps quoi. Donc bon voilà. Donc il va falloir aussi que de mon côté je puisse payer un peu tout ce qui est nourriture, l'essence est primordiale, hein, franchement, de nos jours, vous le savez très bien, quoi, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc il me faudrait à peu près, j'avais compté 150 euros d'essence pour le mois, mais 150 euros c'est que dalle. Donc on va essayer de faire en sorte de faire avec, mais ça va être très dur. Donc je vais me dire 200 euros pour l'essence sur 499, donc il me reste 299 euros pour faire le mois de novembre, en sachant qu'il faut que je mange aussi le midi et qu'il faut quand même que je mange aussi le soir, etc. etc. Donc 299 euros. Pour que je puisse manger le midi, il faudrait que je compte... je compte à peu près 5 euros par repas, en sachant que je vais travailler 4 jours par semaine, ça fait à peu près 20 euros. Ça fait à peu près 80 euros pour le mois. Donc il reste 200 euros. Ensuite, il va falloir que je mange un peu, donc je vais dire 100 euros. Il va me rester 100 euros. Voilà. 100 euros pour le mois. 100 euros en sachant qu'il peut y avoir des trucs que j'ai oubliés. Parce que je ne vous le cache pas, en ce moment, c'est Bagdad dans ma tête. Voilà. Donc 100 euros, je pense qu'il me restera plus dans les 60 euros que dans les 100 euros. Et il y a aussi les charges bancaires. Donc au final, en gros, il va me rester rien. Voilà, donc le mois de novembre va pas être fameux, mais j'espère quand même que pour le mois de décembre, ça ira mieux et que mon salaire, parce que le travail que je vais faire, je vais toucher le SMIC, clairement. Je vais travailler certains week-ends et même le dimanche, donc ça va m'apporter un petit plus, ça c'est sûr. Et peut-être les heures supplémentaires également. Mais bon, voilà. Si j'espère toucher à peu près 1600, 1700 euros, ça serait franchement cool. Ça me permettrait de recommencer à donner de l'argent au père de mes garçons. Parce que c'est normal en fait, hein, voilà. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que cette vidéo était super longue, que vous allez en avoir ras-le-bol. Mais j'avais quand même besoin de faire le point avec vous, de vous expliquer pourquoi je ne suis pas revenue pendant un petit moment, qu'on est déjà au mois d'octobre, que ma dernière vidéo, je crois qu'elle date du mois de juin ou juillet. Et voilà, donc on va reprendre ensemble un petit peu doucement les vidéos. On fera mon classeur à la semaine. Alors, franchement, au niveau des économies, on n'en fera pas du tout, ça c'est clair, en tout cas pas au mois de novembre. Mais que je vais mettre un petit peu en place tout ce qui est pour l'essence, pour la nourriture, les repas au midi, voilà. Et puis quelques extras parce que j'ai une chaîne ASMR et que j'ai besoin de temps en temps d'aller à Action pour acheter du matériel comme ceci, voilà. C'est pas ça qui va me coûter extrêmement cher parce que Action, comme vous le savez, c'est pas non plus... voilà, mais en tout cas, ça reste un minimum important, donc si je peux avoir au moins 10 euros pour le mois, ça serait cool. 10 euros, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça en fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo, même si je pense qu'elle a été super longue et que vous n'allez pas kiffer du tout. À vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochaines vidéos à venir. Et surtout à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Comment se sont passés vos mois à vous, hein, parce qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Si je vous ai manqué. Voilà. Et puis je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très 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 vite pour la prochaine vidéo. Salut!